ville de Galilée que l'on appelait Nazareth. Une jeune fille fiancée à un homme nommé Joseph. La plus heureuse au monde ici, c'était bien vous, Vierge Marie. Ce descendant du roi David, je sais que vous n'aimiez que lui. Le jour se lève sur la ville, sa beauté déjà s'illumine. Elle se propose d'accueillir celui qui lui chante son hymne. Et elle n'attend que des sourires de cet homme qui la fait rire, tout en confiant à son Seigneur son espérance, sa joie de vivre. Chantez la joie de votre cœur, douce Marie, celle que vous donne le Seigneur. Chantez la joie de votre cœur, tendre Marie. Oui, vous rayonnez de bonheur. Chantez la joie de votre cœur, douce Marie, celle que vous donne le Seigneur. Chantez la joie de votre cœur, tendre Marie. Oui, vous rayonnez de bonheur. Dans la lumière du jour naissant, une lumière plus forte encore. C'est Gabriel incandescent, et voilà Dieu qui vous honore. Il vous prend votre fiancé, c'est un secret du grand amour. Mais voici l'ange qui annonce qu'il vous choisit comme son amour. Comment maîtriser son destin sans rien savoir du lendemain? Comment bien faire la volonté de celui qui n'est que bonté? On voudrait que Dieu nous oublie au profond de nos solitudes, mais on s'aperçoit que sans lui, nos vies ne sont que platitude. Chantez la joie de votre cœur, douce Marie, celle que vous donne le Seigneur. Chantez la joie de votre cœur, tendre Marie. Oui, vous rayonnez de bonheur. Chantez la joie de votre cœur, douce Marie, celle que vous donne le Seigneur. Chantez la joie de votre cœur, tendre Marie. Vous nous inondez de bonheur. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Prière de Jésus. Ô mon très cher Père des cieux, Dieu créateur tout-puissant et glorieux, je vous remercie en cette prière d'avoir fait de maman, reine immaculée de l'univers, notre bienheureuse Vierge sainte et auguste souveraine des anges, le premier tabernacle le plus précieux de mon corps et de ma divinité. Ô mon Père bien-aimé du ciel et de la terre, je vous remercie sincèrement avec mon petit ange qui suit fort bien à ma prière, pour l'annonce faite à maman, Vierge sainte, qu'elle serait la mère du Messie sauveur annoncé, mère de l'Emmanuel pour toutes les générations. Entrons ensemble en la petite maison de Nazareth pour saluer Marie avec l'archange Gabriel, mon cher messager de gloire, qui au jour de l'Annonciation était orné d'une splendeur lumineuse avec la croix glorieuse brillante sur sa poitrine, en signe de mon incarnation et de ma mission divine pour toute l'humanité. Ce jour-là, mon petit ange, comme de coutume, Marie, notre princesse du ciel, était si belle, avec son visage fin,
des yeux d'azur profond, respirant la bonté de Dieu, rayonnante par son doux sourire d'innocence et revêtue d'élégance en son habit simple couleur cendrée, avec son voile blanc la recouvrant. En ce jour, Marie avait 14 ans et demi, et son doux visage immaculé ne connut jamais l'altération des âges, tant Dieu l'a remplie de toutes les grâces pour qu'elle puisse en faire jouir tous ces enfants que nous sommes. Ô Père très saint, nous vous offrons cette prière comme douce reconnaissance envers vous pour le don de Marie, pour son oui à la volonté de Dieu, renouvelé jusqu'au bout, et pour que mon petit protégé, qui écoute avec moi cette prière, au nom de toute l'humanité entière, dise oui comme Marie à la volonté de Dieu en sa vie unie à mon Sacré-Cœur. Ô oui mon Dieu, oui en tout, oui pour tout, oui partout pour votre gloire, ainsi soit-il. Dans la maison de Zacharie, voici qu'arrive Élisabeth pour accueillir enfin Marie, sa cousine de Nazareth. Et l'enfant dans son ventre rond tressaillit déjà d'allégresse. C'est un vrai réconfort de vie, un vrai bonheur fait de tendresse. Marie a tant besoin de dire son grand honneur et sa détresse, de voir son ventre s'arrondir, annonçant une belle promesse, pour partager dans le secret l'immense bonheur d'être une mère. La Vierge avait pour sa cousine une amitié plus que sincère. Mais à qui donc peuvent confier ces gens qui n'osent plus parler, qu'en méfiance à leur entourage, leur lourd et terrible secret? Sauront-ils deviner, Seigneur, les doux secrets de votre vie, vous qui confiez ce Fils unique au plus intime de Marie? Au pays de l'ancienne alliance, elles ont traversé les contrées pour venir en toute confiance sur les chemins de Galilée. Si Marie porte son enfant, c'est déjà pour offrir au monde ce beau garçon plein de santé que tout l'amour du ciel inonde. Ton Jean nous révélera Dieu par l'enfant caché de Marie. Dans les eaux vives du Jourdain, il baptisera Jésus-Christ. Le Père frappe au cœur de l'homme, annonçant bientôt sa venue, en confirmant le don de Dieu que tant de gens ont attendu. Mais à qui donc peuvent confier ces gens qui n'osent plus parler, qu'en méfiance à leur entourage, leur lourd et terrible secret? Sauront-ils deviner, Seigneur,
les doux secrets de votre vie, vous qui confiez ce Fils unique au plus intime de Marie. Et toi déjà, Élisabeth, au mystère de l'incarnation, sur la terre de nos prophètes, tu prépares une révélation. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Mon âme exalte le Seigneur. Luc 1, 46. Prière de Jésus. Ô mon Père d'éternelle gloire, je vous offre de tout mon cœur, uni à mon petit ange qui suit avec moi ces prières, l'offrande renouvelée des prières du Notre Père et des salutations à l'honneur de Maman, Vierge Marie, comme autant de belles roses déposées auprès de votre trône royal, comme autant de baisers et de cadeaux parfumés auprès de votre sainte majesté, pour vous consoler du manque de charité qui couvre le monde. Ô Père glorieux, je vous donne mes prières pour que mon très saint cœur doux et humble demeure de plus en plus dans le cœur de tous les hommes, et pour que ma petite maman immaculée soit reçue et écoutée en toute humilité et bienveillance par tous. Ainsi soit-il. Il a fallu un jour, dans une modeste crèche, qu'un tout petit enfant naisse sur de la paille, fils d'un bon charpentier, pour que s'ouvre une brèche dans ce monde païen qui rentrait du travail. Il a fallu un jour qu'un homme sur une croix souffre d'une mort atroce et soit ressuscité par son Père éternel, pour que le monde croie qu'il était fils de Dieu. C'est la seule vérité. Il a fallu un jour que 12 ambassadeurs, avec leur seule foi, parcourent les routes de ce monde incroyant pour donner dans vos cœurs cette bonne nouvelle qui terrasse les doutes. Il a fallu un jour qu'un Dieu digne de ce nom, dont les pensées dépassent notre imagination, propose dans une Bible un récit de passion pour convaincre les pauvres sur 1000 générations. Et il faudra qu'un jour notre Dieu tout-puissant soit le juge final de ce monde gémissant. Toutes les prophéties se seront accomplies et se recentreront au nom de Jésus-Christ. Mais je sais bien qu'un jour, sur l'univers entier, il étendra son règne sur les milliers d'années, sans un coup de fusil, sans un coup de canon, par l'exemple d'amour éclairant la raison.
Il a fallu un jour, dans une modeste crèche, le fils d'un charpentier pour que s'ouvre une brèche. Troisième mystère joyeux, la nativité de Jésus. Le Verbe s'est fait chair. Jean 1, 14. Prière de Jésus. Ô Père Saint, Roi de sagesse et d'humilité, recevez mes petites supplications privées avec le cœur de mon petit enfant, qui relie ma prière en cet instant pour le combler de ma sainte humilité et verser en mon petit ange de prière la grâce de suivre mes pas dans la pauvreté, la joie et la paix de Dieu. Venez combler sa famille de ma présence aimante à l'image de la Sainte Famille qui rayonne de mon divin amour. Venez restaurer toutes les familles déchirées. Venez consoler et fortifier par ma grâce divine toutes les familles éprouvées. Ô Père d'amour et de paix, au nom du mystère de ma naissance en toute pauvreté et dénuement, au nom de mon premier petit martyr en ma circoncision et du martyre accompli des saints innocents qui se prolonge aujourd'hui par de douloureux avortements, je vous supplie, avec mon petit intercesseur qui écoute et lit cette prière avec moi, de bénir toutes les familles et de les unir toutes auprès de moi dans l'amour et la foi ardente de la divine Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et d'accueillir en votre gloire tous les saints innocents d'hier et d'aujourd'hui, et de hâter mon règne d'amour en toute l'humanité. Qu'en attendant mon retour glorieux sur la terre, que les hommes, mes frères, m'accueillent et me reçoivent dignement en ma sainte Eucharistie, comme les bergers et les rois mages ont su me louer et m'adorer en la pauvre grotte de Bethléem qui m'abritait. Ô Père Saint que j'aime, donnez à tous mes enfants de la terre le désir ardent de me recevoir dignement et amoureusement en ma très sainte communion jusqu'au jour de mon grand retour. Ainsi soit-il. Depuis les origines jusqu'à la fin des temps, voici Dieu qui s'enchaîne à notre humanité, et par son Fils aimé et Marie qui l'attend, il vient pour lui donner une vraie liberté, et on prononcera le nom de Jésus-Christ, symbole d'espérance pour les hommes et les anges. Dans toutes les maisons et dans tous les pays, pour que son sang se boive et que son corps se mange. Présentez le mari au temple de la vie. Présentez votre fils, Jésus-Christ. Présentez le mari, ce mystère de la vie. Au Père dans les cieux, présentez le mari. Comme une revanche de Dieu qui s'offrait à son peuple. Au plus lointain des siens comme au plus proche d'entre eux. L'interdit de la loi est enfin transgressé. Toutes nos certitudes vont enfin éclater. Mystère d'un Dieu fidèle qui nous fait bien comprendre qu'un homme peut être Dieu car son Fils fut un homme. Et
c'est bien ce message qu'il vous faudra reprendre pendant vos homélies sans y mettre de forme. Présentez le mari au temple de la vie. Présentez votre fils, Jésus-Christ. Présentez le mari, ce mystère de la vie. Au Père dans les cieux, présentez le mari. Présentez le mari au temple de la vie. Présentez votre fils, Jésus-Christ. Présentez le mari, ce mystère de la vie. Au Père dans les cieux, présentez le mari. Au Père dans les cieux, présentez le mari. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Luc 2, 22. Prière de Jésus. Ô mon Père d'éternelle bonté, je vous rends grâce en présence de mon cher lecteur en prière, mon petit ange qui me ravit rien qu'en suivant ma sainte oraison présentée ici, et pour sa prière à mes côtés. Ô mon cher Papa du ciel, Dieu mon Père créateur, je vous rends grâce pour le jour où je fus présenté au temple dans les bras de maman Marie, toute pure, auprès de Saint Joseph, mon fidèle protecteur. Pour ce jour d'offrande radieux où le prophète Siméon, rempli de l'Esprit Saint, annonça ma mission et ma croix à demi voilée pour maman, et pour tous, et pour l'exultation de la prophétesse Anne qui annonçait déjà ma venue en ce monde. Ô mon Père des cieux, au nom de Joseph et Marie qui me confièrent à vous au Saint-Temple de Jérusalem, allant ainsi vous trouver par ce pieux pèlerinage, je vous supplie de bien vouloir aujourd'hui accueillir mes prêtres et mes consacrés en ma sainte Église, comme vous avez accueilli dignement l'enfant Dieu Jésus en votre saint temple par les mains de Marie et la protection de Saint Joseph. Donnez à tous mes enfants un amour sacré, celui de mon divin cœur. Pour tous mes prêtres aimés et mes âmes consacrées, et recevez de bon cœur mes prières qui s'unissent à mon petit ange pour la protection et la sanctification universelle des prêtres et de toute l'Église. Ainsi soit-il. Place de Jérusalem, c'était en plein midi. Au milieu de ses maîtres, Jésus était assis. Sous les voûtes du temple, lumière tamisée, il donnait ses réponses aux questions qu'il posait. Mais de parler aux foules, il n'est pas encore temps. Mystère de la présence au visage d'enfant, révélation de Dieu que l'Esprit Saint inspire. On n'a jamais vu ça dans Rome ni son empire. Les docteurs de la loi avaient déjà choisi, la parole déjà était source de vie. Ils n'ont pas tout saisi pour mieux les enseigner. La bonne intelligence venait les éclairer. Ils
Ils sont émerveillés, paroles de sagesse chez un adolescent, et leur vie prend un sens. Dieu les a réveillés, ils mangeront ce corps et ils boiront ce sang. Jésus se donne à nous sous les yeux de son Père. Il a quitté Joseph, il a quitté Marie. Il se consacrera aux affaires de son Père. Plein midi dans le temple, plein soleil dans nos vies. Les docteurs de la loi avaient déjà choisi, la parole déjà était source de vie. Ils n'ont pas tout saisi pour mieux les enseigner. La bonne intelligence venait les éclairer. Les docteurs de la loi avaient déjà choisi, la parole déjà était source de vie. Ils n'ont pas tout saisi pour mieux les enseigner. La bonne intelligence venait les éclairer. 5e mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Prière de Jésus. Ô mon Père tendre aimé des cieux, je vous offre à nouveau mes prières aux côtés de mon petit ange, en toute confiance et amour, en souvenir de ma sainte enfance, de mon exil en Égypte auprès de Joseph et Marie, de mon pèlerinage en ma 12e année à Jérusalem, lorsque Marie et Joseph, s'inquiétant de mon absence auprès d'eux, me retrouvèrent dans le temple saint, au milieu des rabbins et des docteurs de la loi, après 3 jours de recherche angoissée, ayant si peur de me perdre. Mais c'est auprès du temple sacré, dans votre sainte maison, ô Père éternel souverain, que Joseph et Marie finirent par me retrouver et se sentirent à nouveau en paix et bien rassurés. C'est ainsi qu'en ce monde, mon petit ange, pour tout vivre dans la paix, il faut me trouver en mon saint temple divin, caché en mon tabernacle sacré de chaque église, et recevoir ma présence vivante en ma très sainte messe. Et afin de me recevoir dignement sans me causer de peine, il vous suffit de vous laisser laver par mon précieux sang miraculeux lors du sacrement de réconciliation, et dès que possible, mon ange aimé. Prions Dieu pour la conversion des pécheurs et pour empêcher les âmes de se perdre en enfer et de subir la purification du purgatoire. Ainsi soit-il. Gloria in excelsis Patriae Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et saecula saeculorum. Lorsque Pierre s'endort au jardin dans la nuit, pendant que Jésus prie seul à Gethsémani, c'est un peu moi qui dors, un peu moi qui oublie. C'est Jésus délaissé seul à Gethsémani. Lorsque Jacques s'endort en silence et sans bruit, juste à 3 jours de Pâques, tout près de son ami, ne pouvait-il donc pas le veiller cette nuit? Son âme était si triste, seul à Gethsémani. La lune qui brillait sur les vieux oliviers éclairait notre maître sous la brise qui soufflait. Quelques gouttes de sang sont tombées
dans la nuit. Jésus est à genoux, seul à Gethsémani. Une petite violette tout au pied du rocher, juste pour consoler l'homme de Galilée. Et la sueur perlait sur son front dans la nuit. Jésus pleure doucement, seul à Gethsémani. Et je n'ai pas pu être le frère qui l'attendait. Je ne savais pas quoi dire, même pour le consoler. Et je n'ai pas su être le dernier des amis. Je reste maintenant seul à Gethsémani. On peut faire confiance jusqu'à l'obéissance à son Père dans les cieux, quand on sait qu'il est Dieu. Jésus a fait confiance jusqu'à l'obéissance à son Père dans les cieux. Il mérite d'être Dieu. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémani. Prière de Jésus. Ô mon Père d'éternelle compassion, en mémoire de mes larmes de sang au jardin des Oliviers, blessé par l'ingratitude des âmes tièdes et indifférentes à mon supplice d'amour pour elles, afin de leur obtenir le pardon divin et le bonheur du paradis, je vous supplie humblement, en présence de mon petit ange, d'empêcher en ce jour des âmes d'entrer en enfer ou en purgatoire. Accordez-nous par cette prière de sainte vénération pour vous, au nom de mes larmes de sang versées, unies aux larmes de ma très sainte mère, la grâce d'obtenir de vous, ô Père très aimant, la conversion des pauvres pécheurs, pour que toute l'humanité s'empresse de vous aimer et de vous adorer en toute loyauté et fidélité. Ainsi soit-il. Venez chercher en moi les douloureuses blessures de ma flagellation, elles seront votre armure. Le sang de mes martyrs qui souffrent à cause de moi, et de mon cœur sacré, mon Père s'en souviendra. Et chaque coup cinglant qui me brûle le corps, au plus profond de moi me rend encore plus fort. Et ces lanières qui sifflent sous le fouet brûlant ne m'abattront jamais, car je vaincrai la mort. Tous les persécutés priant mon sacré cœur se verront transportés par une source de bonheur. Je cherche vos douleurs et vos chagrins d'enfant pour les unir à moi sous le fouet brûlant. Chaque coup cinglant qui me brûle le corps
au plus profond de moi me rend encore plus fort. Mais ces lanières qui sifflent sous le fouet sanglant ne m'abattront jamais car je vaincrai la mort. Et mes douleurs acides que ma sueur réveille prendront vos sacrifices en cette soirée de veille. Elles vous accorderont cette joie éternelle de vous réconcilier avec mon Père du ciel. Chaque coup cinglant qui me brûle le corps, au plus profond de moi me rend encore plus fort. Et ces lanières qui sifflent sous le fouet brûlant ne m'abattront jamais car j'ai vaincu la mort. Ne m'abattront jamais car j'ai vaincu la mort. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Prière de Jésus. Ô mon Père d'infinie majesté, mon glorieux amour, je vous offre les douloureuses meurtrissures de ma flagellation, le sang de tous mes martyrs bien-aimés, présents et passés, ceux qui souffrent d'injustice à cause de moi et de mon nom sacré, les défenseurs de mon sacré cœur qui sont persécutés, les douleurs et chagrins vécus de mon petit ange que j'unis à mes blessures sanctifiantes, pour qu'en cet instant d'intense prière, en mémoire de tant de sacrifices, vous accordiez au monde la grâce de se réconcilier avec Dieu et le prochain, et pour que l'humanité entière se prépare à mon grand retour sur terre. Ainsi soit-il. Seulement les gens savaient que je suis là pour les aider. Chaque matin ils me prieraient, oui, mais leur a-t-on tout enseigné? Je veux te dire mon vrai bonheur, à rester là à tes côtés et à te suivre toutes les heures, ton éternité. Puisqu'il n'y a jamais personne qui a osé vous l'écrire avant que tout ne vous abandonne, je voulais venir vous le dire. Si seulement les gens savaient ma présence dans les églises que l'on tient aujourd'hui fermée, ils se mettraient tous à pleurer. C'est vrai que je n'ai rien à dire, puisque j'ai déjà tout donné. L'amour est venu vous le dire lorsque mon père m'a renvoyé. Puisqu'il n'y a jamais personne qui a osé vous l'écrire avant que tout ne vous abandonne, je voulais venir vous le dire.
vrai que je n'ai rien à dire, puisque j'ai déjà tout donné. L'amour est venu vous le dire, mais vous m'avez tous renvoyé. Puisqu'il n'y a jamais personne qui a osé vous l'écrire, avant que tout ne vous abandonne, je voulais venir vous le dire. Puisqu'il n'y a jamais personne qui a osé vous l'écrire, avant que tout ne vous abandonne, je voulais venir vous le dire. Je voulais venir vous le dire. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Prière de Jésus. Ô mon Père éternel, mon Roi Seigneur de l'univers, je vous supplie tendrement, par la vie de prière de mon petit ange, qui écoute ma supplication, de couronner enfin votre Fils, par la douleur offerte de ma couronne d'épines, par le supplice de mes saints et la prière des anges, pour que je sois couronné Christ, Roi de la terre, Prince de la paix, Maître des nations, et que vous hâtiez pour tous ce jour glorieux de mon règne d'amour, ainsi soit-il. Ta mission sur la terre, c'est d'aider pour une fois tes frères dans le malheur à mieux porter leur croix. Ta mission dans le ciel, c'est d'apporter ta joie à tous ceux qui attendent un acte de ta foi. Même plus un crucifix sur le mur des écoles. Je suis triste parfois de l'avoir constaté. Ma croix je l'ai portée par-dessus mes épaules, pas sur une boutonnière les dimanches fériés. Elle est la voix d'amour de celui qui accepte. Elle est cadeau d'amour de celui qui la porte. Elle est rayon d'amour pour celui qui pardonne. Elle est chemin d'amour pour celui qui supporte. Tu vois, pourtant personne ne veut porter ma croix. Même Simon de Cyrène obéit aux soldats. Mais il n'y a qu'un chemin, c'est celui de ma croix. Car elle ouvre les portes du ciel devant toi. Mais ne t'inquiète pas, je vais trouver pour toi une croix à ta mesure et tu pourras la prendre. En méditant sur elle, ma vraie passion pour toi. Et je viendrai t'aider à marcher sur les cendres. Dans la paix de l'amour, si tu me fais la grâce de la porter sur toi, au moi je te le dis. Je t'aiderai tous les jours de ces années qui passent
à porter avec toi le fardeau de ta vie. Voyez comment cet homme accepte, pour un faible gain, cette charge pénible et cruelle. Contemplez aussi mon corps qui perd ses forces. Si le courage vous manque en face de l'effort que vous devez soutenir contre votre nature, comprenez bien que ce n'est pas pour une jouissance terrestre que vous vous êtes engagé à porter ma croix, mais pour acquérir la vie éternelle et procurer le même bonheur à beaucoup d'autres. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Prière de Jésus. Ô mon Père très saint, c'est en profond esprit de réparation et d'offrande sacrée que je vous adresse ma prière, celle que mon petit ange redit avec moi humblement. Ô Père de miséricorde, souvenez-vous de mon douloureux chemin de croix, du cœur transpercé de Marie, en ce calvaire d'intenses souffrances, et du chemin difficile parcouru par tous mes saints et mes pauvres pécheurs. Au nom de toutes ces vives douleurs qui percent mon cœur sacré, je vous supplie, Père très saint et glorieux, mon très aimable Papa céleste, de bien vouloir, en ce jour, exaucer la prière de beaucoup en leur accordant bientôt la grâce de la guérison, de la conversion et de la sainteté. Oh, merci beaucoup, Père très saint, Dieu immortel et tout-puissant, d'écouter la prière que je vous adresse ainsi, en compagnie de Marie et de vous, mon petit ange choisi. Ainsi soit-il. La croix était lourde sur ses épaules meurtries, et la sueur coulait, ils en voulaient tous à sa vie. Il marchait en silence, poursuivant son chemin. Les gens le regardaient, en trouvant ça très bien. Sur la route en poussière, leurs cris couvrent ses pleurs. Il cherchait un ami, un reste de chaleur. Le Golgotha se dessinait, la colline sentait la mort. Mais lui se demandait ce qui était son tort. Pour ce cadeau d'une vie, Seigneur, merci. Vous n'êtes pas mort dans nos cœurs, merci, Seigneur. Il montait épuisé, ses lèvres perlaient le sang. Sa peau se déchirait sous le fouet brûlant. L'ambiance était terrible, le spectacle gratuit, lui qui leur enseignait que l'amour n'a pas de prix. Ils ont monté la croix, les clous perçaient ses mains. Il supplie les soldats
mais il sait son dessein. Mon Père, pardonnez-les, ils ne savent ce qu'ils font. Quand sa tête retombe, déjà les gens s'en vont. Pour ce cadeau d'une vie, Seigneur, merci. Vous n'êtes pas mort dans nos cœurs, merci, Seigneur. Et le ciel se déchaîne, le silence fait peur. La foule est en désordre, elle comprend son erreur. Vous étiez bien celui qui était fils de Dieu. Et puis 3 jours après, vous reveniez sur terre. Pour ce cadeau d'une vie, Seigneur, merci. Vous n'êtes pas mort dans nos cœurs, merci, Seigneur. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion. Prière de Jésus. Mon cher petit frère, ou ma chère petite sœur qui priez avec moi ce rosaire, rayon d'amour de mon sacré cœur pour votre salut et celui du monde entier, je vous aime et vous remercie bien de prier avec moi dans la confiance et la sincérité. Je vous bénis spécialement et je veux vous accorder mon paradis en protégeant tous ceux qui comptent sur vos prières et votre charité. Je vous confie encore mes supplications qui suivent. Ô mon Père, Dieu d'amour et de miséricorde, je vous adore et vous aime éternellement, et je vous aime à travers toutes vos créatures et tous vos enfants de tous les peuples. Je vous présente le supplice de ma sainte croix que j'unis aux souffrances vécues de mon petit ange. Avec la rose d'amour de ma plaie sacrée du cœur transpercé du Sauveur roi. La rose d'amour des plaies de mes mains et mes pieds pour le salut du monde. La rose d'amour des plaies de ma couronne d'épines et de ma flagellation douloureuse. La rose d'amour de toutes mes saintes blessures, recouvrant les blessures de mon cher petit ange, qui prie avec moi ce saint rosaire précieux. Prière de Jésus. Ô Père éternel, je vous offre Marie, sa vie d'offrande, ses prières, sa croix, ses larmes versées, son cœur immaculé, uni à Saint Joseph, pour la réparation des péchés accumulés par toute l'humanité, et par les mérites de mes plaies sacrées et du sacrifice de ma très sainte communion, je vous demande que mon règne d'amour arrive. Ainsi soit-il. Gloria in excelsis Patriae Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et saecula saeculorum. Je suis venu sur terre pour y chasser l'orgueil. Au milieu de vos places, j'ai fait fuir les démons. J'ai choisi mes apôtres qui m'ont fait bon accueil. Ils connaissent mes miracles et toutes mes guérisons. Je suis venu chez vous pour casser le mensonge. Vos dieux de pacotille, je les ai expulsés. J'ai montré le chemin
et expliquer vos songes. C'est mon Père dans le ciel qui m'a toujours guidé, et puis je suis ressuscité. Je suis venu ici pour braver les méchants, pour combattre le mal et chasser la folie. J'ai accepté pour vous de vous offrir mon sang, pour être votre modèle, je me suis fait petit. J'ai poussé l'irrespect dans ses retranchements. J'ai partagé l'amour qui jaillissait de moi, l'offrant à mes ennemis qui le fuyaient pourtant. Et en 33 ans, j'ai tant souffert pour toi. Oui, mais je suis ressuscité. J'ai fini mon chemin tout en haut d'une croix. Mon Père m'a demandé de sauver tous les hommes. Si j'en ai converti, tous ne croient pas en moi, mais ils se souviendront de l'amour que je donne, parce que je suis ressuscité. Parce que je suis ressuscité. Premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus. Prière de Jésus. Ô mon cher Père du ciel, mon Dieu victorieux, je vous rends grâce en présence de mon petit ange là pour le miracle de ma sainte résurrection, par la puissance de l'Esprit Saint glorieux, en accordant par mon saint sacrifice de la croix ma victoire définitive contre la mort et les puissances sataniques sur le monde entier. Mon petit ange d'amour, en priant avec moi votre Christ roi de l'univers, je vous assure, par les mérites de mes plaies sacrées et la puissance de ma résurrection, ma victoire contre Satan qui vous tente et la promesse de vous ouvrir la porte de mon paradis, vous obtenant du Père céleste, par l'intercession de la Vierge Marie, de votre ange gardien, de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, des saints de votre patrie et du monde entier, la grâce de la sainteté. Car, mon petit ange, c'est en faisant vôtre mes saintes prières de mon sacré cœur que, demeurant avec moi en cette heure, je vous remplis de ma présence et de toutes mes bénédictions. Demandons ensemble à notre Père éternel, par la récitation sincère du Notre Père et des salutations mariales, d'accorder au monde entier le don de la foi en ma très sainte divinité. Ainsi soit-il. Mon Père m'a donné rendez-vous, il me faut vous quitter ici, puisque nous sommes entre nous, je vous appelle mes amis. Il est temps de quitter ce monde, car ma victoire a retenti.
grain de blé en terre féconde, la vie par moi a rejailli. Mais vous n'aurez pas à pleurer mon départ au ciel aujourd'hui. Vous êtes mes frères préférés, j'ai fait ce que j'avais promis. Mon père m'a donné rendez-vous, il me faut vous quitter ici. Puisque nous sommes entre nous, je vous appelle mes amis. Je vous enverrai mon esprit, il sera source de vos joies, car mon amour transpire par lui, et sa force est toujours en moi. Mon père m'appelle auprès de lui, car ma mission est accomplie. Je suis chemin, vérité, vie, je vous attends au paradis. Mon père m'a donné rendez-vous, il me faut vous quitter ici. Puisque nous sommes entre nous, je vous appelle mes amis. Voici l'archange Saint-Michel, il vient me chercher jusqu'ici. Mes anges m'attendent au ciel, laissez-moi partir mes amis. Je vous ai bien tout enseigné, ce que mon père m'avait appris. Mes chers apôtres préférés, à vous seuls j'ai tout retransmis. Mon père m'a donné rendez-vous, il me faut vous quitter ici. Puisque nous sommes entre nous, je vous appelle mes amis. Mon père m'a donné rendez-vous, il me faut vous quitter ici. Puisque nous sommes entre nous, je vous appelle mes amis. Mon père m'a donné rendez-vous, il me faut vous quitter ici. Puisque nous sommes entre nous, je vous appelle mes amis. Mon père m'a donné rendez-vous, il me faut vous quitter ici. Puisque nous sommes entre nous, vous serez toujours mes amis. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus au ciel. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Jean 14, 3. Prière de Jésus. Ô mon Père éternel et tout-puissant, mon très cher Papa glorieux, je vous prie en présence de mon petit ange, par esprit de sainte reconnaissance, d'attirer à moi, en mon infini paradis, toutes les âmes des pauvres pécheurs que j'aime tant, tous ceux du purgatoire en ce jour qui désirent se retrouver auprès de moi, en mon royaume des cieux, tous les enfants de la terre, mes fidèles disciples et mes ennemis aussi. Ô mon Père des cieux, unissez-nous tous auprès de vous, que nous soyons tous un en vous. Ô mon Dieu d'amour et de joie, ô Père d'éternelle gloire, Roi de miséricorde, je vous consacre aujourd'hui, par l'Esprit Saint, au nom de ma sainte croix glorieuse, mon petit ange de prière, de ce Saint Rosaire, sa famille, sa patrie, ma sainte Église et le monde entier, au cœur doux et humble, uni de Jésus, Marie, Joseph, afin de hâter mon retour glorieux sur la terre et d'obtenir de vous, ô Père éternel,
la sanctification universelle de tous mes prêtres, mes consacrés et toutes les familles de l'univers entier. Attirez tous les pécheurs dans vos bras, ô mon Seigneur Dieu, ainsi soit-il. J'ai rassemblé en moi toutes les énergies pour les semer en toi, là, au creux de ta vie. Grains de force brûlante qui réchauffent ton cœur. Quand l'esprit est en toi, tu ressens leur chaleur. Je suis celui qui forme d'un côté l'amour, de l'autre la lumière et toi entre les deux. Marche sur le chemin, avance chaque jour. Aie donc confiance en moi si tu fais de ton mieux, car ton amour n'est rien sans ma lumière, et ma lumière n'est rien sans ton geste d'amour. Car ton amour n'est rien sans ma lumière, et ma lumière n'est rien sans ton geste d'amour. Tu es comme beaucoup et tu crois de très loin, et même face à l'amour tu ne sais pas les mots. Tu me cherches partout mais je ne suis pas loin, non. Regarde sur la croix, je ne suis pas si haut. Réunis tes talents, commence ton travail. Brûle tes émotions, recherche le léger. Et si la corruption ne te dit rien qui faille, je t'enverrai de l'aide si tu viens la chercher. Car ton amour n'est rien sans ma lumière, et ma lumière n'est rien sans ton geste d'amour. Car ton amour n'est rien sans ma lumière, et ma lumière n'est rien sans ton geste d'amour. J'ai rassemblé en moi toutes les énergies pour les semer en toi, là, au creux de ta vie. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Acte 1, 14. Prière de Jésus. Ô Père céleste consolateur, je vous implore avec ma Sainte Mère, épouse de mon divin esprit, avec la supplication des anges, de mes saints apôtres et martyrs, de mon petit ange ici présent, qui implore avec moi de bien vouloir accorder une nouvelle Pentecôte vivifiante pour ma Sainte Église, d'envoyer l'Esprit Saint en plénitude sur le monde entier. Pour cette intention glorieuse et pour favoriser sa réalisation, je vous offre, ô mon Père d'amour infini, la vie de prière et d'offrande de mon petit ange, toutes ses joies et ses peines à mes intentions, en comptant sur vous, mon petit ange choisi, pour adhérer entièrement à mon imploration sainte. Ainsi soit-il.
J'ai invité ma mère à son couronnement. J'ai posé sur sa tête l'or et les diamants. Et sur son corps glorieux, j'ai posé la couronne qui n'est pas faite aux cieux comme celle des hommes. Et ma mère étincelle comme le firmament, sa lumière éternelle scintille dans le vent. Il plaisait à mon Père qu'elle possède l'univers, qu'elle soit reine du ciel, des hommes et des anges, et qu'elle revienne parler à quelques messagères qu'il désigne d'en haut avec ses 3 archanges. Aujourd'hui une femme est bien devenue reine, car sa vie sur la terre est son humilité. En comptant ses souffrances et ses plus tristes peines, lui ont valu ici titre d'éternité. J'ai invité ma mère à son couronnement. J'ai posé sur sa tête l'or et les diamants. Et sur son corps glorieux, j'ai posé la couronne qui n'est pas faite aux cieux comme celle des hommes. Et ma mère étincelle comme le firmament, sa lumière éternelle scintille dans le vent. Un mérite de gloire que tous lui environt, fait de douleurs intimes mêlées à ma passion, qui font d'elle un creuset où les grâces couleront, pour l'honneur de mon Père et la gloire de son nom. Car Dieu l'a consacrée pour bénir tous les hommes, et les gens qu'elle choisit viendront dans son royaume. Au mur de ses chapelles, c'est ce droit qu'on lui donne, car elle a tout pouvoir sur les anges et les hommes. J'ai invité ma mère à son couronnement. Sur l'ordre de mon Père, j'ai glorifié maman, afin qu'elle soit pour vous une mère éternelle, capable de vous comprendre désormais dans le ciel. Oh oui, qu'elle soit pour vous une reine si belle, capable de vous prendre avec elle dans le ciel. Elle vous attend un jour où ma mère est si belle. Son royaume est d'amour et il est éternel. Son royaume est d'amour et il est éternel. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie au ciel. Prière de Jésus. Ô Dieu, mon Père infiniment bon, je vous remercie éternellement de m'avoir donné Marie pour maman. Je vous rends grâce pour son immaculée conception, pour sa grâce permanente de Mère de miséricorde, secourable pour tous. Que par les mérites de ses larmes versées, unis aux larmes de mon précieux sang, mon petit ange et toute l'humanité soient protégés sous le manteau de Marie et obtiennent ainsi la victoire contre Satan et ses troupes,
Ainsi soit-il. Ô Jésus pour tous les hommes, face aux anges de son royaume, regardait Marie dans les yeux, apportant une couronne pleine d'or et d'émeraude à notre belle maman des cieux. Et Marie, reine des hommes, épousa dans son royaume le plus bel ange des cieux. Elle devint reine des anges devant une foule d'hommes, sous des chants toujours plus merveilleux. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Et le Père dans les cieux, descendu du paradis, à la tête de tout l'univers, a placé Reine Marie au centre de la Trinité, par la force de l'humilité. Et parce qu'il faut rendre l'honneur à ceux à qui il est dû, c'est au nom de tous ses mérites que Marie a bien voulu accepter cette couronne proposée par son doux Jésus. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie au ciel. Prière de Jésus. Ô mon Dieu, roi d'amour et de gloire, Père d'infinie majesté, je vous remercie sans cesse d'avoir couronné maman, Vierge sainte, Reine immaculée de l'univers, d'avoir fait d'elle la Reine souveraine des anges du ciel. Pour cela, ô maman chérie, ma douce souveraine immaculée, je vous supplie ce jour, avec mon petit ange, d'envoyer ardemment les troupes des anges de Dieu pour chasser Satan et les démons de la surface de la terre que Dieu a voulu consacrer par mon sang précieux. Ô Mère d'une incomparable bonté, couronnée de gloire et d'humilité, je vous supplie, par mes prières et l'intercession des archanges Michael, Raphaël, Gabriel, d'éloigner Satan et ses démons qui blessent vos enfants
et les éloigne de moi. Ainsi soit-il. Gloria in excelsis Patriae et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et saecula saeculorum. Toi qui étais guidé dans le sein maternel par le Dieu de tes pères, écoutant son appel, c'est à toi que revient, premier ambassadeur, la place de premier dans l'esprit du Seigneur. Toi qui face au Jourdain retenez le Seigneur, affectueusement laissant parler ton cœur. Toi fils de Zacharie, enfant d'Élisabeth, tu devais baptiser l'homme de Nazareth. Juste avec un peu d'eau qui venait du Jourdain, toi Jean tu baptisais le Seigneur de tes mains. Juste avec un peu d'eau qui venait du Jourdain, toi Jean tu baptisais le Seigneur de tes mains. Il n'y eut qu'un baptême entre Jean et Jésus. C'est dans l'humilité que le Christ l'a reçu. Au royaume d'Israël, tu étais précurseur. Esprit indépendant, tu prêchais le Seigneur. D'aucune synagogue, tu tenais ton langage, car le Père te guidait lors de tes longs voyages, te promettant de voir un jour sous la colombe cet envoyé du ciel qui changerait le monde. Juste avec un peu d'eau qui venait du Jourdain, toi Jean tu baptisais le Seigneur de tes mains. Juste avec un peu d'eau qui venait du Jourdain, toi Jean tu baptisais le Seigneur de tes mains. Premier mystère lumineux, Jésus est baptisé dans le Jourdain par saint Jean-Baptiste. Prière de Jésus. Ô divin Père céleste miséricordieux, au nom de mon saint baptême au Jourdain, par les mains de saint Jean-Baptiste mon cousin, envoyez sur toutes les âmes créées, sur les prêtres et tous les baptisés, votre saint amour paternel qui détruit tous les esprits mauvais par notre Saint-Esprit de paix éternelle.
Ô Père d'infinie bonté, au nom des 40 jours de mon jeûne au désert, qui prolongeait mon saint baptême, en union avec le cœur douloureux et immaculé de Marie, qui ressentait toutes mes pensées et mes souffrances d'amour pour les pécheurs, obtenez à tous mes prêtres la grâce d'une grande pureté dans leur relation avec les autres, avec tout le secours de mon amour divin pour leurs épreuves personnelles, ainsi que la grâce de l'esprit de pauvreté, de pénitence, de chasteté parfaite pour la gloire du Dieu éternel. Ainsi soit-il. Résolution. Ayons un amour de plus en plus filial et confiant vis-à-vis du Père éternel, avec un respect grandissant pour les prêtres que Dieu nous envoie. Les mariés sont contents, les convives ravis. Marie était si belle et j'entendais sa voix. Elle avait accepté en secret, je le dis, d'assister à la noce en ce beau jour de joie. Marie a mis la main au bord de son épaule. Le moment est venu, c'est la première fois. Elle sourit doucement, elle connaît bien son rôle. Elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Comment peut-on changer cette eau en vin? Oh mon Jésus, juste en levant la main. Comment peut-on changer cette eau en vin? Oh mon Jésus, juste en levant la main. Ils n'en croient pas leurs yeux, ils sont tous ébahis. Et le vin est meilleur qu'au début du menu. Miracle de l'amour, petite Eucharistie. Mais Jésus leur répond, mon temps n'est pas venu. Aux affaires de son Père, il se sent appelé. Devant Marie qui rit et ne veut pas le croire. Mais dans l'humilité, il répand son secret. Les noces de Cana sont entrées dans l'histoire. Comment peut-on changer cette eau en vin? Oh mon Jésus, juste en levant la main. Comment peut-on changer cette eau en vin? Oh mon Jésus, juste en levant la main. Les mariés ont dansé devant tous leurs amis, et toutes les familles ont chanté jusqu'au soir. C'était un jour de fête à 2000 ans d'ici. Les noces de Cana sont entrées dans l'histoire. Deuxième mystère lumineux, Jésus est présent aux noces de Cana, avec son premier miracle de l'eau changée en vin. Prière de Jésus. Ô Père d'amour et de lumière, au nom du mystère lumineux des noces de Cana,
où Notre-Dame me demanda une faveur pour les mariés et leurs invités, par le cœur si doux et si compatissant de ma très sainte Mère Immaculée, envoyez, je vous prie, en présence de l'ami lecteur qui lit cette prière sacrée, votre sainte flamme de charité sur tous les pécheurs, les menteurs, les hypocrites, les ennemis de mon divin cœur et de l'Église, sur tous ceux qui veulent faire du mal autour d'eux, sur les blasphémateurs et ceux qui aiment injurier Dieu et ses enfants, afin que la puissance de votre amour paternel de lumière embrase comme un grand feu de bonté toute la terre et que tous les assassins, les voleurs et les violents soient enfin empêchés par votre sainte présence de semer le malheur et la haine avec l'influence cruelle de Satan. Ô Père d'infinie compassion et de miséricorde, uni à la vie d'offrande pure de ma sainte Mère de l'Église et des prêtres, obtenez-nous de dignes ministres de l'Eucharistie et de saints serviteurs consacrés pour mon Église catholique bien-aimée, qui demeure sous la vigilante protection de mon si bon éducateur Saint Joseph. Ô Père de si grande gloire et de si grande puissance contre le mal, au nom de Marie, Reine immaculée de l'univers, ma souveraine, ordonnez aussi, au nom des mérites de ma sainte croix et de mes saintes plaies, aux esprits des ténèbres, de se retirer de la terre pour libérer tous les hommes, mes frères, de toute présence maléfique quelconque, avec l'aide des archanges Michael, Gabriel et Raphaël, puis de toute la troupe des anges et des saints du paradis. Alors que par mon précieux sang d'amour et de lumière, soutenu par Saint Joseph et ma divine Mère, avec toute mon armée céleste des anges et des saints de Dieu, avec la vie de prière de mon ami lecteur ici présent, soit offert en cette oraison mon sacré cœur blessé d'amour, toute mon âme et mon corps de fils de Dieu, mes saintes messes sur toute la terre et les larmes précieuses de Notre-Dame et de tous ces enfants qui souffrent pour anéantir à tout jamais le pouvoir de Satan qui s'oppose à mon divin plan d'amour. Ainsi soit-il. Résolution. Prions selon les intentions du Saint-Père et pour obtenir les saintes indulgences, comme pour les intentions de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis allé de lieu en lieu. J'ai presque passé tout mon temps à consoler les malheureux, à faire le bien en guérissant. J'ai refusé la royauté dont on a voulu m'investir. J'ai cherché la majorité de tous les pauvres sans les trahir. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Dans vos problèmes et vos histoires, j'ai refusé d'intervenir. Dans vos disputes et vos bagarres, je n'ai pas prédit l'avenir. Je ne veux être ni juge ni roi, ni m'associer à vos affaires. J'ai voulu que l'on croie en moi. Le disciple n'est pas le maître. Je suis venu chercher
ce qui était perdu. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est un endroit où l'on s'aime et l'on se respecte. On s'y comprend comme des frères sous le regard de mon père. Moi, j'ai donné ma vie pour vous, mais ici, je vous attends. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu, la mission de Jésus. Prière de Jésus. Ô Père céleste d'amour, au nom du mystère lumineux de ma mission d'annoncer votre bonté universelle par votre parole toute puissante au monde entier, depuis la terre d'Israël, à l'aide de mes apôtres bien-aimés, venez remplir de votre bonté paternelle et de votre saint amour de protection tous les peuples de la terre, toutes les nations, toute l'Église, toutes les familles du monde entier, et plus spécialement la France, qui est le pays de mon Sacré-Cœur. Que par le témoignage de toute ma vie, par mon sang versé et mes saintes messes célébrées depuis les siècles passés, vous obteniez à tous les prêtres de mon Église de ne jamais rougir de moi, le Christ Sauveur, de ne jamais vouloir cacher leur état de vie, mais de se déclarer sans honte, serviteurs dévoués du Seigneur éternel, qui ose vivre et annoncer ma parole de vie. Ô Père d'infinie bonté et puissante majesté, daignez accorder à tout ami lecteur de mon divin décret d'amour la force et le courage de vivre et de témoigner de mes messages de vérité. Ainsi soit-il. Résolution: que la communion de l'amour divin et la fraternité de la Sainte Famille du ciel habitent notre âme pour toujours, par la prière et la charité, pour annoncer le royaume de Dieu sur le monde. J'ai traversé des villes et marché sur vos routes. J'ai serré tant de mains, j'ai connu tant de gens. J'ai guéri des malades et rassuré vos doutes. Et pendant 3 années, consolé tant d'enfants. Sur vos chemins perdus, pensez un peu à moi, qui n'avait pas de femme, qui n'avait pas de toit. Quand je vous vois chanter, oh je chante avec vous. Quand je vous vois pleurer, je pleure avec vous. J'ai bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. J'ai
bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. Au travers de vos vies, je serai toujours là, présent à vos côtés dans vos moments amers. Ma souffrance est unique, ma passion la voilà. Elle vous délivrera de ce monde de misère. Aujourd'hui je m'en vais, je ne veux pas de larmes. J'aurais voulu encore pardonner beaucoup d'hommes. Je n'avais pas d'argent, je n'ai toujours pas d'armes. Vous dites que je suis Dieu, j'étais aussi un homme. J'ai bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. J'ai bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. Bien été ce que vous êtes, et vous serez ce que je suis. J'ai bien été ce que vous êtes, vous serez donc ce que je suis. Quatrième mystère lumineux, Jésus est transfiguré sur le mont Tabor. Prière de Jésus. Ô Père d'éternelle gloire, source inépuisable de lumineuse beauté, au nom du mystère adorable de ma très sainte transfiguration sur le mont Tabor, en présence de Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, en communion avec Notre-Dame de Lumière, avec mon glorieux Saint Joseph, je vous offre mon corps glorifié et mon précieux sang miraculeux, pour la guérison des blessures de toute l'humanité, pour la délivrance des âmes du purgatoire, et pour que mon règne d'amour s'établisse sur terre par la force du Saint-Esprit. Que cette prière, provenant de mon Sacré-Cœur, récitée par mon ami lecteur et lue par mes petites âmes bienveillantes, soit une arme de bénédiction pour tous, qui offre en partage l'amour miséricordieux de Dieu pour vous et vos proches, c'est-à-dire la promesse du royaume des cieux pour vous, sans aucune autre condition que de faire vôtre mes prières et mes désirs sacrés prononcés en mon divin décret d'amour. Ô Père d'infinie compassion, océan de grâce et de pardon, je vous supplie par ma Sainte Mère de miséricorde et par ma croix glorieuse d'amour, d'offrir à toute âme qui lit mes prières du divin décret la grâce profonde du désir de la contemplation et de l'adoration eucharistique, afin d'offrir toutes vos joies, vos peines, vos actions et pensées pour la gloire de Dieu, pour réparer tous les péchés du monde entier et pour hâter le règne de la Sainte Trinité sur la terre entière. Ô mon Père céleste, si puissant Dieu de paix, venez combler de votre bonté paternelle tous nos ennemis pour qu'au lieu de les craindre, de les haïr ou de vouloir se venger, nous devenions tous, à l'image de mon Sacré-Cœur, une bénédiction pour tous, en se laissant combler sans résistance par le saint amour paternel du Dieu de miséricorde, pour que la volonté divine s'accomplisse partout. Ainsi soit-il. Résolution: aimer lire les prières de Jésus et les garder en son cœur, comme on prend soin d'un précieux trésor.
corps de Jésus, Eucharistie, né de Marie, né de son sang, cet homme Dieu, ce Jésus-Christ, Fils de Marie, et tout-puissant, sang de Jésus, calice offert à chaque messe, en sacrifice, un Dieu vivant, Verbe fait chair, ô par Marie, réparatrice, vie de Jésus sur une croix, un seul calvaire, notre salut, la liturgie du Golgotha. Oui, c'est Marie qui l'a vécu. Nom de Jésus, les bras en croix, jaillit du cœur de ce Sauveur, un cœur sacré en qui je crois, parfaite hostie du Rédempteur. Toutes les grâces viennent par Marie, tous les bonheurs par Jésus-Christ, et tous les dons du Saint-Esprit sont révélés à leurs amis. N'ayez pas peur de ce Sauveur qui vient dimanche par votre messe donner son sang, offrir son cœur en sacrifice pour vos détresses. Amour de Dieu, amour sans fin, Jésus aussi, Eucharistie, Saint-Sacrement, secret divin, confions nos vies à Jésus-Christ. Cinquième mystère lumineux, Jésus institue au Cénacle la Sainte Scène de l'Eucharistie, la première messe de Jésus. Prière de Jésus, Marie et Joseph ensemble. Ô divine Trinité d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons confiance en vous. Alors, par acte d'amour et de reconnaissance, nous vous offrons, par les plaies lumineuses et sanglantes du Fils de Dieu, par les larmes scintillantes de Notre-Dame, qui intercède si bien pour la conversion des pécheurs, par le martyre et l'obéissance exemplaire de Saint Joseph, protecteur des familles et de toute l'Église, par la louange des anges et du paradis, par la puissance de l'amour immaculé de nos saints cœurs unis et de nos saints noms de Jésus, Marie, Joseph,
nous vous offrons, chère adorable Trinité glorieuse, ô divin Père éternel créateur, ô divin Fils rédempteur du monde entier, ô divin Saint-Esprit de lumière et de vie, par le saint mystère lumineux de la très sainte messe traditionnelle charismatique d'amour, la vie tout entière de chaque ami lecteur du divin décret du Sauveur, pour devenir chacun une sainte hostie si belle, à l'exemple du ressuscité. Ainsi soit-il. Résolution. Aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, en priant pour eux. Gloria in excelsis Patriae Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et saecula saeculorum. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons, et ne nous laissez pas venir en épreuve, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce, le Seigneur notre Père est toujours avec vous, et vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre Fils, le fruit de l'Esprit Saint, en vous est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre salut. Ainsi soit-il. Je vous salue Saint Joseph, vous si docile à l'Esprit Saint, le Seigneur est avec vous. Vous êtes l'époux virginal de la Vierge Marie, et Jésus que Dieu vous a confié est béni. Saint Joseph, Père par le cœur, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre salut. Ainsi soit-il.